m'appelle Serge Guérin, je suis un sociologue et je préside le conseil scientifique de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Et la Fondation Corian pour le bien vieillir avait initié ces matinales en 2015. Et la première que nous avions mis en place était ici à Bordeaux. Donc c'est un peu un retour aux sources. Elle avait été parrainée par Michel Delaunay. Michel devait nous rejoindre, mais des petits problèmes ont fait qu'elle n'a pas pu être avec nous, mais elle est avec nous en pensée. Et nous, on est avec elle en pensée. Et tout à l'heure, Jean-Claude, je trinquerai spirituellement avec elle, avec un bon verre de cacolac, parce que Bordeaux, c'est ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. Pour moi, c'est aussi voilà, l'image du cacolac. Et j'espère qu'il y en a quelques-unes et quelques-uns qui en boivent encore, parce qu'il faut perpétuer les traditions, parce que vous savez comment on voit qu'un pays va pas bien? Vous savez comment on voit où la transmission marche pas? C'est quand vous demandez un cacolac et on vous répond, vous voulez un Coca-Cola? Et là, vous avez compris que ça va pas bien. Voilà, c'est ça aussi. Vous voyez, il y a parfois des traces comme ça qui expliquent plein de choses. Alors, ces matinales sont toujours des moments à la fois conviviaux, à la fois d'échange et à la fois aussi d'ouverture d'esprit. C'est des conversations qui se tiennent, vous voyez, des conversations avec pas mal de monde, devant d'autres personnes, ces conversations auxquelles les uns et les autres peuvent évidemment participer. Et puis, ce qui compte, j'ai demandé à Marianne Fournier de bien vouloir me rejoindre, ce qui compte aussi, c'est ces enjeux de territoire. On ne vieillit pas n'importe où. On ne vieillit pas comme ça de manière hors sol. On vieillit... Où est-ce que tu as vieilli? Enfin, tu es trop jeune, mais où est-ce que tu vas vieillir? Dans un territoire? Je ne sais pas encore. Peut-être en Corse. Peut-être en Corse. Ah, ce qui est un territoire. Mon pays de cœur. Voilà. Donc, ouais, oui, mais tout de suite, quand on pense à ce genre de choses, on dit je veux vivre à un endroit, où je vis à un endroit. Donc, on n'est pas... les êtres humains, et peut-être encore plus les gens qui prennent de l'âge, ne sont pas des gens hors sol. On a besoin d'être ancré quelque part. Et c'est aussi pour ça que depuis ces années, on a monté ces matinales. Alors, quand je parle de territoire, peut-être ça serait intéressant que tu te présentes en quelques mots. D'abord parce que tu es une nouvelle déléguée générale, et puis parce que c'est aussi des parcours. Les êtres humains, on y reviendra d'ailleurs avec les êtres humains, c'est pas... Il y a l'instant T, et puis il y a tout ce qu'il y a eu avant. Et donc peut-être en quelques mots nous dire... En quelques mots, moi ce que je voudrais déjà vous dire, c'est merci d'être là ce matin. On est ravis de partager avec vous les échanges qu'on a eus, qui ont été très intéressants hier, et puis lors des réunions de préparation de cette matinale, avec nos collègues, avec ces regards croisés qu'on aime vraiment favoriser, encourager à la Fondation Corian. Donc moi je suis directrice déléguée, effectivement, Serge l'a rappelé, depuis quelques mois. J'étais avant, il y a un certain temps, directrice d'hôpital. Et mon parcours est un parcours effectivement assez classique de directeur d'hôpital jusqu'au moment où j'ai eu envie de rentrer dans le privé. Donc je suis chez Corian depuis 5 ans et demi. Et je travaille à la transformation de Corian, transformation des cliniques, transformation des EHPAD, transformation des nouvelles activités. Et j'ai souhaité que cette matinale soit justement représentative de toutes ces activités, de cette richesse d'activités. On a d'ailleurs des collègues dans la salle d'autres groupes d'autres groupes et d'autres institutions participant au service public hospitalier, donc notamment Bagatelle. On a également la chance d'avoir le CHU de Bordeaux qui est représenté ce matin. On a également des gens de Domitis, de Domusvie. Donc on est assez ouvert, comme vous le voyez. On a pas mal d'équipes de Corian qui sont là aussi pour partager ces réflexions qu'on va avoir sur la coopération sur ce territoire bordelais qui, vous allez voir, est vraiment passionnante. Très très riche. Voilà, donc c'est quelques mots pour vous dire bienvenue dans cet espace d'échange, et j'espère qu'on aura la possibilité d'avoir des questions-réponses et que ça soit un peu interactif et pas seulement de la conférence classique. Alors, ça sera en effet pas de la conférence classique d'abord parce que ça va être des tables rondes. Alors, le principe des tables rondes, c'est que ça ne tourne pas en rond. C'est toujours ça qui est complexe, mais avec comme ça différentes personnes qui peuvent intervenir. Il y aura une pause à un moment donné qui est aussi un moment d'échange. Il y a aussi un certain nombre de stands, donc ça sera aussi l'occasion d'aller sur ces stands. Et puis à la fin, il y a aussi un petit temps de dégustation
sur lequel on reviendra, mais qui permet là aussi, encore une fois, des échanges. On a parlé de territoire au démarrage. Cette notion de territoire, elle est là aussi par rapport à ça. Les gens, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager, on a besoin de coopérer. Et tu disais avec raison que la fondation, c'est la fondation Corian, mais c'est une fondation qui est ouverte, elle est interdite à personne, et donc c'est aussi l'enjeu. Ces sujets-là, de toute manière, intéressent l'ensemble de la société, et on n'est pas trop pour s'en préoccuper, pour accompagner, parce que vous le savez aussi bien que moi, ces enjeux-là vont continuer de se renforcer, vont continuer d'être présents dans la société française. On va arriver, vous savez, je suis parti des gens qui depuis longtemps disaient attention, il faut se préparer, il va y avoir une transformation démographique, ainsi de suite, dans 10 ans, dans 15 ans, machin. Là, c'est presque tout de suite, puisqu'à partir de 2026, on va arriver en bas du grand mur du grand âge. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, les aînés, les plus âgés du baby-boom, qui sont passés au retraite boom à partir de 2006, vont arriver à l'aîné boom à partir de 2026, où pendant 30, 40 ans, il va y avoir une explosion des plus âgés. C'est-à-dire que les plus de 80 ans, qui aujourd'hui représentent 2 millions de personnes, vont représenter 5 millions de personnes. Donc, voilà, donc il y a tous ces enjeux-là. Donc ça aussi, évidemment, là encore, les gens, ils sont un peu partout. Ils sont justement sur tous les territoires. Donc nous, on a un côté bien parisien, même si tu as parlé de la Corse, mais en même temps, rappeler que le gros des vieux n'est pas dans Paris. Le gros des vieux est dans toute la France. Et le gros des gens qui s'en préoccupent et qui les accompagnent, c'est aussi dans toute la France. Mais Serge, on ne parlera pas que du grand âge ce matin, et je tiens absolument à cela. Nous allons parler coopération et coopération à la fois effectivement autour du parcours de vie de la personne âgée, ça sera la première table, mais il y aura aussi toute une réflexion, tout un échange sur la coopération autour des métiers du soin, métiers de l'autonomie au sens large. Donc ça sera la deuxième table. Et enfin, on terminera sur la coopération autour de la coopération source d'inclusion. Comment, grâce à cette coopération entre nous tous, opérateurs, acteurs de ce territoire bordelais, on arrive à proposer aux patients, qui sont parfois jeunes malheureusement, à la fois souffrant de troubles psychiques ou d'affections oncologiques, puisque c'est le prisme qu'on a choisi ce matin, d'avoir un accompagnement qui leur permette de maintenir leur vie sociale, familiale et professionnelle. Ça sera la troisième table ronde. En termes d'avenir et de santé publique, ce qui est devant nous, ce qui est déjà là, mais ce qui est encore plus devant nous, c'est les problématiques autour du vieillissement, les problématiques qu'on a beaucoup découvert d'ailleurs avec le moment Covid, on va l'appeler comme ça, autour de toutes les problématiques de santé mentale. Et puis, l'autre élément, c'est l'explosion aussi des malades chroniques. De plus en plus de personnes touchées au long cours de leur vie par une maladie chronique. Et on pensera, là, par exemple, on s'adressera plutôt sur la question du cancer. Mais voilà, et c'est pour ça que il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de séparation. Tout ça est un grand ensemble du CARE. Voilà. Et donc, comment on accompagne ces personnes fragilisées? Et pour les accompagner, encore faut-il qu'il y ait des professionnels qui soient impliqués. D'où cette deuxième table ronde. Voilà comment va se dérouler cette matinée passionnante. On l'aura terminé vers 17h15, 17h30 pour que vous puissiez vous organiser. Voilà. Alors, les échanges qu'on a eus hier montraient qu'on aurait pu faire 3 matinales. Il y a 3 matinales possibles dans le potentiel de retour d'expérience, de partage de pratiques, de bonnes pratiques sur ces 3 thématiques que sont donc le parcours de vie de la personne âgée, l'attractivité des métiers et le dernier, l'inclusion à travers l'accompagnement dans nos cliniques. Voilà, donc vous voyez, on a une richesse infinie. On va commencer tout de suite, peut-être en repartant donc sur cette idée de territoire, Serge, et cette démarche que nous avons à la Fondation depuis maintenant 2 ans de réflexion sur finalement c'est quoi l'ancrage territorial, pourquoi c'est important, pourquoi en fait on ne peut pas réfléchir quand on parle de soins, d'accompagnement de la personne de façon abstraite, non ancrée, non terrienne. Et donc c'est toute la démarche qu'on a eue d'abord à Marseille et maintenant à Bordeaux, de partir du vécu. Et on verra que M. Gendreau sera un petit peu notre mascotte de la matinale et notre grand témoin ce matin. M. Gendreau qui va nous parler de son expérience justement sur le territoire bordelais. Absolument. Donc, on fait régulièrement aussi un baromètre avec Ipsos pour justement mieux saisir les enjeux. Le dernier qu'on a
pas pu totalement déployer, parce qu'avec les histoires Covid, ça a été un peu plus compliqué, était justement autour de ces questions de territoire, qui montraient aussi, on interrogeait aussi les personnes, mais finalement, est-ce que le territoire où vous vivez, c'est-à-dire la ville, le village, l'endroit, j'ai appris qu'il y avait par exemple plein de tout petits villages près de Bordeaux, formidables, et ainsi de suite. J'ai déjà oublié les noms, mais il y en avait plein. Voilà. Et donc les gens, et donc finalement, est-ce que le lieu où vous habitez, est-ce qu'il est adapté? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il correspond à vos attentes? Et c'était intéressant d'ailleurs, parce que par exemple, on avait demandé aux gens de noter de 1 à 10, 1 étant le pire et 10 étant formidable. Et en moyenne, sur les 4 pays sur lesquels l'étude se fait, on était à peu près à 4,5, vous voyez, sur 10. Donc c'est quand même pas génial. Quand on demandait aux personnes quel est l'élément le plus insatisfaisant, quel est l'élément le plus négatif, ce qui ressortait en premier, c'était l'absence de toilettes publiques. Le fait que quand je sors, eh bien, voilà, je me sens inquiète ou inquiet par rapport à cela. Donc pour montrer aussi que c'est souvent des problématiques très très pratiques. Et c'est aussi ça, un territoire. C'est aussi comprendre que les personnes, au-delà des grandes idées hautes, il y a parfois des besoins très très précis. Il y a besoin que, je sais pas, qu'on puisse monter facilement sur une estrade. Il y a besoin, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. S'asseoir sur un banc. S'asseoir sur un banc. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et c'est aussi, ça s'appelle aussi l'empathie, hein, se mettre à la place d'eux, se dire, dans cette situation, comment ce serait. Je partais hier, donc on prenait le train, et puis il y a le salon grand voyageur, vous prenez les escaliers, puis on vous explique que ça ne marche pas, la porte est fermée, il faut redescendre et aller ailleurs. Ok, vous redescendez. Et j'entendais une personne qui disait, mais ils n'auraient pas pu le mettre en bas. Et la personne qui avait un petit peu de mal à monter, voilà, simplement pour aussi prendre en compte ce type de choses. Ça coûte rien, ça s'appelle de l'attention finalement, hein, c'est aussi autour de ça. Peut-être faudrait-il parler de territoire attentif aux fragilités, les TAF. Voilà, alors inventer quelque chose autour de ça. Voilà, il y a du taf. Voilà. Alors peut-être qu'on. On va commencer par un petit film qui va justement nous mettre un peu dans ce cadre de réflexion sur le territoire.